Dans les collectivités publiques, on n'a pas souvent l'habitude de faire de l'évaluation. Alors l'évaluation, c'est quoi? Grosso modo, c'est de vérifier que l'action publique, donc les politiques publiques qui sont mises en œuvre sur le territoire, sont utiles, efficaces et transforment effectivement le territoire. Et pour autant, l'évaluation, les collectivités n'en font pas. Pourquoi? Au départ, on a pensé que les collectivités avaient besoin d'outils, de méthodes, de guides pour apprendre à évaluer leurs projets de territoire, leur agenda 21 ou autre programme de développement durable local. Donc il y a eu plein de guides, des outils, des méthodes qui ont été développés pour aider les collectivités à faire de l'évaluation et l'évaluation de leurs actions. Constat, pas plus de collectivités qui font des évaluations. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le problème, c'est qu'on a peur de l'évaluation. L'évaluation, c'est pas dans la culture des administrations. Et c'est pas de la faute des agents, c'est pas de la faute des élus, c'est de la faute d'un peu tout le monde. Et de la faute aussi de l'évaluation. Alors, le ministère de l'Environnement est venu nous voir en disant « Je voudrais qu'on invente un truc, un bidule, qui permette de décrisper un peu les collectivités vis-à-vis de l'évaluation. » Alors, Strategic Design Scenarios et nos collègues Quadrant Conseil, spécialistes en évaluation des politiques publiques, on s'est mis ensemble et on a commencé à appeler plein de collectivités, plein d'agents, chargés de mission, chargés de projet, en disant « Ok, les gars, est-ce que vous avez déjà fait des évaluations? Si oui, comment vous avez réussi à les faire? Quels ont été les leviers en interne que vous avez réussi à mobiliser pour le faire? Et si non, vous n'avez pas fait d'évaluation, pourquoi il n'y en a pas eu? Qu'est-ce qui a été bloquant? Quelles ont été les raisons? Et on a développé un jeu qui s'appelle Evalophobia. Evalophobia, c'est quoi? Evalophobia, c'est un jeu qui part du principe qu'on a tous une bonne raison de ne pas faire d'évaluation de politique publique. Alors, une bonne raison. On pourrait barrer le bon. Ça, on va voir, parce que c'est parfois souvent des prétextes. Alors, c'est un jeu de cartes. D'une part, un jeu avec toutes les raisons pour ne pas faire d'évaluation de politique publique. Et puis, on a aussi une partie positive qui est l'ensemble des leviers, des trucs et astuces que les uns et les autres, dans les collectivités, on arrive à mettre en place pour quand même faire de l'évaluation de politique publique. Alors avant de vous montrer le jeu, pourquoi c'est important cette histoire de politique publique et d'évaluation? Eh bien, parce que c'est quand même ça qui mesure la transformation de nos territoires et l'impact de l'action publique. Souvent, on vérifie, dans le meilleur des cas, si les actions qui étaient dans le programme, on les a réalisées. Mais bon, si dans mon action en faveur du développement durable, je mets construction d'un parking de covoiturage et que je vérifie si l'action a été réalisée, ok, c'est bien, mais on s'en fout un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est quel impact ça a eu, ce parking de covoiturage. Combien de gens utilisent ce parking de covoiturage? Combien de voitures on a réduit? Combien de trajets on a réduit? Combien de liens on a créés grâce à ce covoiturage? C'est ça, la vraie valeur d'une action comme celle-là. Et c'est pour ça que c'est important qu'on passe au crible les actions publiques, pour vérifier de leur utilité et de leur pertinence. Alors on a appelé plein de gens, beaucoup de chefs de projet, chargés de mission, en disant « Ok, mais pourquoi il n'y a pas cette évaluation chez vous ?» Alors on nous a sorti plein de choses. Chez nous, c'est pas qu'on ne veut pas faire d'évaluation, mais on aimerait bien en faire. Mais de toute façon, on a 15 000 autres tâches prioritaires à régler. Donc, ça passe à la trappe. Et puis de toute façon, l'évaluation, c'est un peu comme la cavalerie, ça arrive toujours trop tard. Donc... Et puis, vraiment, entre nous, l'évaluation, c'est jamais vraiment indépendant. On s'arrange toujours pour tomber sur les bons résultats. Dans certains cas, évaluer, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que quand on sait que le projet marche pas, il vaut pas le crier sur les toits. Et puis, ça appuie là où ça fait mal, donc l'évaluation, ça fait pas vraiment envie. Et puis, de toute façon, fondamentalement, on n'a pas besoin d'une évaluation. Quand un truc ne fonctionne pas, on le sait, c'est pas l'évaluation qui va nous le dire. Et puis, même si on fait une évaluation, de toute façon, l'évaluation, ça finit à peu près toujours dans le fond d'un tiroir.
Alors ça, c'est quelques raisons qu'on a entendues. Il y en a 50 autres comme ça. Parfois, c'est des vraies raisons. Parfois, c'est des raisons structurelles, conjoncturelles, contextuelles, financières, temps, ressources humaines, plein de choses. Mais pour autant, même avec ces limitations, on peut faire une évaluation. On peut chercher à expérimenter et à quand même faire des formes d'évaluation. Alors, c'est là où nos fameux leviers arrivent, nos trucs et astuces pour quand même réussir à faire de l'évaluation. Parce qu'il y a plein de trucs qui marchent quand même. Par exemple, des trucs et des astuces comme ça, il y en a également 50. 56 précisément. Ce jeu, il se joue entre agents, avec les élus, avec les différents niveaux hiérarchiques au sein de l'institution. Le but du jeu, c'est de poser à plat, sur la table, l'ensemble des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'évaluation dans notre institution ou dans notre collectivité. Évidemment, une fois qu'on a identifié ces raisons, le but, c'est de réussir à débloquer la situation en identifiant l'ensemble des leviers qu'on va quand même savoir activer pour réussir à évaluer nos politiques publiques.